Bonjour à tous, je voulais vous parler très spécifiquement des labiaplasties ou nymphoplasties et éviter également la propagation de ce syndrome poupée Barbie. Je vous explique. On voit de plus en plus de jeunes filles, voire des jeunes femmes, mais souvent des jeunes filles qui trouvent que la forme de leur sexe féminin, n'est pas naturelle ou que le clitoris est trop gros ou que les petites lèvres sont trop grosses, trop descendues, trop extériorisées. Alors, je voudrais quand même être très claire, et ça, revenir vers un anatomiste urologue, le docteur Girard Svang, qui avait beaucoup publié. Bien sûr, on n'est plus du tout dans les années 70, on n'est plus du tout sur des vulves très velues et qui cachent évidemment les moindres petits défauts, mais on est arrivé au fil de l'évolution. En 2020, la plupart des jeunes filles viennent avec des sexes épilés. Alors évidemment, quand l'épilation est totale, que se passe-t-il? Le moindre petit défaut est apparent. Mais est-ce vraiment un défaut? Sachez, mesdames et mesdemoiselles, que déjà, les petites lèvres, elles doivent normalement dépasser un peu des grandes lèvres. Donc elles sont normalement légèrement extériorisées. Elles font partie, c'est comme un coquillage, elles font partie de la fermeture de la vulve. Donc si une vulve est ouverte, on parle de béance vulvaire, ça c'est très gênant. Ça arrive après des accouchements trop nombreux ou des accouchements trop difficiles. Mais en tout cas, pour les jeunes filles qui n'ont jamais accouché, les petites lèvres, elles sont sacrées aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Elles existent et elles ont une raison d'exister. Elles protègent également la fente vulvaire. Mais beaucoup de jeunes filles maintenant se plaignent de petites lèvres trop grosses, ou trop longues, ou trop grosses et trop longues. Il y a des traitements chirurgicaux pour ça. Et ce sont des traitements qui marchent très bien. Il faut simplement oser demander une consultation à un chirurgien. C'est souvent des chirurgiens plasticiens qui s'occupent de cette chirurgie intime parce qu'on lie l'esthétique à la fonctionnalité, le paraître et puis la fonction, l'usage. Mais très important, il faut demander conseil et savoir ce qui est raisonnable de faire. Or, actuellement, beaucoup de jeunes sont influencés par des sites que je ne décrirais pas érotiques, peut-être même carrément pornographiques, en tout cas des sites où on voit des sexes complètement épilés et avec des fentes vulvaires parfaitement nettes, mises à nu. Alors, la fente vulvaire mise à nu, dans la réalité, ça existe quasiment jamais. Donc il y a des petites lèvres et les petites lèvres doivent dépasser un petit peu. J'insiste là-dessus parce que certaines jeunes filles viennent en consultation me voir ou voir d'autres chirurgiens plasticiens et elles demandent qu'on enlève la quasi-totalité des petites lèvres. Il faut bien entendu refuser et expliquer que c'est un geste qui doit rester limité. C'est ce que nous appelons, nous médecins, le syndrome poupée Barbie. Vous vous rappelez toutes de la poupée Barbie. Elle est parfaite, Barbie est parfaite, Ken est parfait, mais Barbie, elle a un sexe avec deux petits renflements et il n'y a rien. Donc effectivement, c'est un sexe épuré, mais ce n'est pas un sexe réel. La réalité fait que les petites lèvres ont droit de cité au niveau de nos parties anatomiques féminines. Voilà, j'arrêterai là, mais vous avez compris, les petites lèvres, c'est sacré, il ne faut pas trop les resséquer. À bientôt, au revoir.